pouvoir commencer. Je vais procéder à l'appel. Donc René Pontet présent, Éric Lacroix, Simone Galland, Thierry Tolin, Peggy Rouge-Pipro, Henri Burnichon, Lydie Auguet, Jean-Marc Guillot, André Damet, Jean-François Teil, absent, pourvoir à Lydie Auguet, Christian Lafay, Corinne Gelin, Nathalie Chanfray, Jean-Pierre Herrada, Sandrine Deveau, absente, pouvoir à Corinne Gelin, Laurence Pirat, Angélique Guenin-Chartier, Christelle Jarret, Aurélie Ledieu, absente, pouvoir à Peggy Rouge-Pipro, Alexis Debord, Rémi Labrosse, Daniel Dumontet, absent, pouvoir à Pascal Cerny-Caro, Pascal Cerny-Caro, Patricia Pivot, absente, pouvoir à Patricia Valmont, Romain Collier, Patricia Valmont et Dimitri Girard. Merci. Le quorum étant largement atteint, je déclare donc la séance ouverte. Et donc, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Rémi Labrosse. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donc, on passe au rapport numéro 2 sur l'approbation du PV de la séance du 25 mai. Rémi, je te laisse la parole. Désignation du secrétaire de séance. Approbation du PV de la séance du 30 mars 2021. Exercice des pouvoirs délégués du maire. Compte rendu. Personnel communal. Modification du tableau des effectifs. Création d'un emploi dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Zach de Poussy, session du lot 75. Zach de Poussy, session du lot 84. Cession d'un terrain par la commune au centre hospitalier du Beaujolais-Vert. Zeda de la Gare, acquisition d'un terrain par la commune à la Corse. Conclusion et signature d'un bail d'habitation. Modification du marché de travaux. Aménagement du site Romain Marieton. Aide à l'habitat. Subvention à Calypso Service. Subvention au syndicat des éleveurs des chevaux de Trade-Rhône. Subvention à la mutuelle du chou. Subvention au voyage scolaire. Appel et suivi des écoles 2020-2021. Marché, place de l'industrie, déplacement après consultation des organisations professionnelles. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? 2, 4, 5 abstentions. Merci. 6, 2, 4, 6, oui, pardon, ouais. Ok. Bien, on passe au rapport suivant, l'exercice des pouvoirs délégués du maire. Donc, comme à chaque réunion de conseil municipal, je vous rends compte des décisions qui ont été prises par ma délégation. En ce qui concerne les concessions de cimetières, la vente de la concession 158 dans le cimetière 2, la vente de la concession 151 et 216 dans le cimetière 3, une case A1006 dans le columbarium, une caverne dans la caverne, c'est la vente numéro 9, les renonciations au droit de préemption urbain, la vente sur bâti propre, impasse de Tex, vente non bâti route de Cublise, vente bâti sur terrain propre rue du 8 mai, vente bâti sur terrain propre rue Jean Goujard, vente bâtie sur terrain propre rue Saint-Roch, vente bâtie sur terrain propre rue du 11 novembre, vente bâtie sur terrain propre rue Daniel Fargeau, vente bâtie sur terrain propre chemin du Cré des Pins, vente bâtie sur terrain propre rue Auguste Villy, vente bâtie sur terrain propre rue Saint-Antoine. En ce qui concerne les engagements de dépenses, l'ajout d'une grille d'évacuation d'eau pluviale supplémentaire pour le quartier de l'industrie, c'est chez la rue pour un montant de 4 261,92 €. L'acquisition d'une débroussailleuse pour le service technique chez Lacombe Motoculture pour un montant de 819 € TTC.
l'acquisition de 7 défibrillateurs pour les bâtiments communaux chez Locaqueur pour un montant de 14 002,80 € TTC, l'acquisition de guirlandes lumineuses pour la voirie chez Blacher Illumination pour un montant de 4 796,93 €, l'achat de 4 barrières pour le parc du Clos du Cray chez Roche Construction Métallique pour un montant de 3 474 € TTC, l'attribution du marché portant aménagement d'un itinéraire piéton gare centre-ville et sécurisation de l'entrée du Clos du Cray chez Eiffage Centre pour un montant de 392 809,98 €, et c'est une subdélégation à Éric Lacroix. Concernant les régies, la modification des régisseurs suppléants pour la régie recette des droits de place pour faire face à l'absence estivale du régisseur titulaire, Patrick Péroudon. Et donc c'est Nicolas Balcot qui prendra la place de suppléant à partir du 1er juillet 2021. Dans le cadre des conventions, une convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques chez Payfip pour les budgets Centre municipal de santé, ZAC de Coucy et CCAS. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce compte rendu? Est-ce que la négociation est sur batterie? Non, elle n'est pas sur batterie. Elle n'est pas sur batterie, elle a été prise en thermique. On avait commencé à faire sur batterie. Oui, et les agents en reviennent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez de puissance avec les thermiques. Donc ils demandent, avec les batteries, donc ils demandent à revenir aux thermiques. Voilà. D'autres questions? Bien, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Les abstentions? Il n'y a pas de... Merci. Il n'y avait pas de vote. On passe au rapport numéro 4. C'est l'actualisation des délégations du conseil municipal au maire. Donc le 26 mai 2020, donc vous m'aviez donné les délégations pour plusieurs chapitres et on va en reprendre 4. Donc je voulais prendre séparément. Donc le premier chapitre, le chapitre 4, c'était une délégation pour signer les marchés quel que soit le montant. Et on vous propose de corriger et de laisser dans la limite de 1 999 999. En ce qui concerne l'article numéro 15, donc c'est pour les droits de préemption, donc que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues. Donc on s'en était arrêté là et on rajoute maintenant ce même code au concessionnaire d'une opération d'aménagement, à un établissement public foncier, à une société d'économie mixte ou à un organisme HLM. En ce qui concerne le chapitre 26, c'est demander donc à tout organisme finançant l'attribution de subventions qu'elle porte sur du fonctionnement ou de l'investissement. Et je vous propose de rajouter, quelle que soit la nature de l'opération et quel que soit le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Donc, voilà quelques petits aménagements. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce rapport numéro 4? Si on n'a pas de questions, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Les abstentions? 6 abstentions. Merci. On passe au rapport numéro 5, c'est la vente du lot 83 dans la tranche 6. Donc c'est un lot qui se vend au prix de la tranche 6, c'est-à-dire 57 €, et c'est le lot 83 cadastré D932 d'une superficie de 791 mètres carrés, les acquéreurs étant Madame Papo Libéral, Monsieur Ginet, pour un montant de 45 087 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions des gens qui sont contre? Abstention?
Merci, on passe au rapport numéro 6, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc là, on a fait un rebalayage pour remettre tout à jour dans nos effectifs. Donc je vous propose donc, en ce qui concerne les premières lignes, donc la suppression de l'emploi de juriste du secrétariat général à temps complet à compter du 1er 8 de 2021. Donc il s'agit du poste de juriste qui est repris par Samantha, donc notre DGS, donc qui est juriste en même temps. Je vous propose la suppression de l'emploi chargé de mission à 28 heures à compter du 1er 8. Il s'agit de l'agent qui s'occupait de la revitalisation. Donc elle n'est plus là, donc on n'a pas lieu de maintenir ce poste. La suppression des emplois d'assistants administratifs et secrétaires et services techniques à 17h30 à compter du 1er 8 2021. C'est un départ à la retraite. Ensuite, la suppression de l'emploi de secrétaire médical à 29h à compter du 1er septembre 2021. Et parallèlement à ça, la création d'un emploi de secrétaire médical à 32 heures. Donc il s'agit du même poste, mais sauf qu'il passe à 32 heures. Donc on régularise. La suppression d'un emploi d'agent d'accueil social à temps complet. Et c'est compensé par la création d'un emploi d'assistant administratif à temps complet éligible au grade d'emploi des adjoints administratifs et des rédacteurs. Donc cet emploi pourra être pourvu par un contractuel et notamment sur le fondement de l'article 3.3 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 à compter du 1er 8 2021. Ensuite, donc, c'est la suppression de l'emploi d'agent d'entretien et d'hygiène des écoles à 31h30 à compter du 1er septembre et parallèlement à ça, la création d'un emploi d'agent d'entretien et d'hygiène pour les bâtiments d'école à compter donc du 1er septembre pour 24h30. Donc c'est une demande de l'agent de passer à 24h30. Donc je vous demande si vous avez des questions sur ce rapport. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander de vous prononcer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Les abstentions? Merci. On passe au numéro 7. Donc, c'est dans le cadre du RIFSEP. C'est une actualisation. Parce que jusque-là, on n'avait pas dans le RIFSEP un ASVP. Or, je vous rappelle qu'on a lancé une candidature pour un employé municipal, pour un gardien de police municipale et en même temps pour un ASVP parce qu'on ne sait pas ce qu'on va recruter. Donc on prévoit éventuellement, si on a un ASVP, d'actualiser tout de suite et de le mettre dans le cadre du RIFSEP. Qu'on enlèvera si on prend un PM plus tard, quoi. Donc pour le moment, le recrutement est lancé, mais il n'est pas choisi puisque les inscriptions sont jusqu'au 14 juillet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Merci, on passe au rapport numéro 8. C'est l'approbation d'un recours à un contrat d'apprentissage CAP maintenance de bâtiments de collectivité. Donc je vous rappelle que, vous aviez vu dans le vote du budget qu'on avait quand même un effectif qui était vieillissant. Donc vieillissant, on est en train de préparer un peu l'avenir et là on vous propose de prendre un étudiant en CAP maintenance de bâtiments du lycée François Mansart. On a déjà 2 employés qui sont issus de François Mansart et qui nous donnent satisfaction. Donc pour l'instant on n'a personne, mais toujours on prévoit éventuellement un recrutement sur juillet-août si on peut trouver, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, des gens qui sont contre? Abstention?
Ok, on passe au rapport numéro 9. Il s'agit donc de l'approbation du recours à un contrat d'apprentissage communication. Donc, ce serait pour conclure dès la rentrée scolaire un contrat d'apprentissage pour une durée d'1 an. Et ça concernerait un étudiant en bachelor responsable de communication en 3e année ou un apprenti en master professionnel manager de la communication au sein de l'UFA Sup de Com de Lyon 9e. Donc on a une stagiaire qui a arrêté début juillet, donc il faut qu'on la remplace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions. Des gens qui sont contre? Abstention? Merci, on passe au rapport numéro 10, c'est l'approbation toujours du recours à un contrat d'apprentissage. Licence métier des administrations et collectivités territoriales. Donc, je vous propose, dès la rentrée scolaire, un contrat d'apprentissage d'une durée d'1 an d'un étudiant en licence métier des administrations et des collectivités territoriales de la fac de droit de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote. Les gens qui sont contre? Abstention? Merci, on passe au rapport numéro 9, approbation d'un recours à un contrat de professionnalisation, diplôme de secrétaire médical. Donc je vous propose de conclure dès la rentrée scolaire un contrat de professionnalisation pour une durée d'1 an. Ça concerne un étudiant préparant le diplôme de secrétaire médical à l'école Pigier de Lyon. Donc là, on a une personne qui nous a fait un remplacement et qui nous donne entière satisfaction. Donc je vous propose de prendre cette personne et donc tout ça pour donner un peu de la souplesse à nos secrétaires qui sont vraiment sur la corde raide. C'est vraiment, ça répond vraiment à une demande et à un besoin surtout. Voilà. Des questions sur ce rapport? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 12. Eric. Donc le rapport numéro 12 concerne l'approbation d'un projet définitif du projet de construction du gymnase. Donc vous n'aurez pas de présentation du projet puisque tout le monde l'a plus ou moins parcouru, alors soit en commission, soit sur les précédentes présentations qui ont eu lieu sur la PS. Il n'y a pas des grosses évolutions au niveau des plans. En commission sport également, ça a été présenté. Donc la délibération concerne l'approbation de l'APD. Donc je rappelle que Mégare Architectes et Synapse Construction nous ont présenté l'avant-projet détaillé il y a environ 15 jours. Et donc le montant de cet avant-projet s'élève à 2 527 400 € hors taxes. Vous avez la décomposition de ce montant dans l'annexe 3, avec un comparatif entre les montants qui avaient été retenus à l'avant-projet sommaire et les montants de l'APD. Donc ce montant nous permet de définir la rémunération de la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre s'élève à 209 834,50 € au lieu de 198 818,50 € au stade de l'APS. On avait heureusement un cahier des charges qui nous permettait de bloquer dans des proportions, légères proportions, ce montant de rémunération. Voilà, c'est un calcul entre la différence APS et APD de ces 2%, je crois. Ce qui nous fait une majoration de 10 000 € environ de la mission de maîtrise d'œuvre. Voilà, si vous avez des questions sur cet avant-projet détaillé. Je crois qu'il y a des plans qui circulent, c'est ça, Corinne? Bien. Vous avez des questions?
Oui, donc ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des estimations. On pense que l'architecte a quand même prévu une marge pour les augmentations de matériaux qui se profilent dans les mois à venir. Mais bon, il ne nous l'a pas garanti, mais à notre avis, il l'a prévu parce que là, on a quand même une augmentation un petit peu importante. Et donc, on aura un résultat d'appel d'offres fin d'année. Et là, on pourra vraiment avoir un prix définitif, au moins au niveau des marchés de travaux. Mais aujourd'hui, on n'a aucune garantie sur le prix. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer à la hausse, à la baisse. Ça sera la surprise. En espérant qu'elle soit bonne. Notez que l'architecte devrait déposer son permis le 23 juillet et derrière il y aurait tout un travail qu'il va faire pour monter les dossiers, pour consulter les entreprises afin de solliciter la CAO pour attribuer les marchés plus tard. Voilà. À savoir aussi, mais ça je vous l'ai déjà dit en commission, pour le moment le planning prévu par l'architecte est tenu. On est toujours sur une livraison du gymnase fin 2022, début 2023 pour le moment. Après, on sait très bien que les chantiers ont des aléas bien souvent, donc c'est pas dit qu'on ne déborde pas, mais bon, on essaiera au maximum de tenir ce planning. Bien. Si vous n'avez pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention. Merci. On passe au rapport numéro 13. Donc le rapport numéro 13 concerne un transfert de subvention. Donc on avait un projet de démonstrateur bois qui était envisagé par l'accord et qui n'a jamais été réalisé. Donc c'était sur le secteur de Pichomard. Donc on nous a proposé de pouvoir transférer le montant de 100 000 € qui était accordé à l'accord pour l'opération jusqu'à la fin de l'année et de le transférer pour la construction de notre gymnase. Donc ça a été accepté. Et donc on vous propose de récupérer cette subvention de 100 000 € au titre de l'année 2021. Voilà. Vous avez le détail dans le tableau. Des questions sur ce rapport? Pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Pas d'abstention, pas de contre. Eric, le rapport numéro 14. Donc, le rapport numéro 14 concerne une servitude d'utilité publique à constituer sur le site Gerfleur. Donc, comme je vous le rappelle, ce site est en cours de vente. Et avant de procéder à cette vente, il a fallu dépolluer. Donc, vous avez certainement vu les engins travailler pendant quelques mois sur le site. Donc, tout a été dépollué. Et maintenant, on est obligé de créer une servitude pour les sites qui ont été dépollués, sachant qu'il reste un peu de pollution dans le sous-sol, qu'on n'a pas pu tout enlever, mais ça coûte déjà bien assez cher pour dépolluer. Donc là, on laisse de la pollution. Et le but, c'est de pouvoir informer les acquéreurs potentiels des pollutions du site, sachant qu'on pourra y construire ou y aménager de l'activité et de l'habitat à terme, si jamais on n'a pas d'activité qui se développe là-dessus, on pourra y faire de l'habitat sur ce secteur. Voilà, donc vous avez une cartographie dans le rapport, dans les annexes, qui détermine l'emplacement. Donc c'est à peu près derrière le bâtiment, le long de la rivière, vous avez une espèce de patate vide qui correspond à l'ancienne station d'épuration du site. Voilà, donc c'est pas une très grande surface. Et cette servitude donc, va être transcrite dans le PLU que nous réviserons. Voilà. Des questions? Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 15. Eric.
Donc le rapport numéro 15 concerne une convention pour la réalisation du plateau traversant que l'on va réaliser rue Saint-Paul. Donc le département demande à ce qu'on définisse la répartition des maîtrises d'ouvrage sur cette opération avec le financement les aides qui vont nous amener. Donc c'est simplement une régularisation administrative des travaux engagés par la commune sur une route départementale. Voilà. Et on aura la même convention qui sera passée dans un prochain conseil pour les travaux du Clos du Cret, qui sont également sur une route départementale. Donc vous avez un montant de travaux de 308 738 €, mais là, c'est pas tout à fait le montant réel des travaux du plateau. Ils ont pris la totalité de la voie piétonne et ils ont même rajouté le Clos du Cret. On n'a pas distingué les montants, mais l'ordre de grandeur des travaux, c'est 50 000 € pour le plateau, avec une aide sur les amendes de police conséquentes. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, comme tu dis, chaque fois qu'on travaille sur une départementale, on a ce genre de convention. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au rapport numéro 16, les aides à l'habitat. Donc rapport numéro 16 concerne 3 aides à l'habitat dans le cadre de notre OPAH. Donc vous avez un premier dossier qui concerne un ravalement de façade pour M. Guédon Yves, 28 rue Timonier. Donc montant de travaux 5 806,35 €, aide de 1 400 € de l'ACCOR et 1 400 € de la commune, soit 2 800 € de subvention. Un deuxième dossier donc en ANA, bénéficiaire de M. Robert Boudon, qui est au lotissement de Coucy à l'Émile-Fleur, pour l'installation d'un monte-escalier. Montant des travaux 34 396,26 €, une aide de l'ANA de 10 000 €, la caisse de retraite 4 000 €, l'ACCOR 1 000 € et la commune 500 €, soit un montant de subvention de 15 500 €. Et enfin, troisième dossier qui est un dossier ANA également pour Madame Marie-Geneviève Batinier, rue du 11 novembre, qui concerne des isolations, l'installation d'une chaudière et d'une VMC pour un montant de travaux de 11 660,60 €, aide de l'ANA 6 474 €, département 500, une subvention corps de 300 et enfin une subvention de la commune 250 €, soit 7 424 € de subvention. 150, j'ai dit combien? Je me suis trompé, 150, excusez-moi, c'est la moitié de l'apport de l'accord. Voilà, donc 3 dossiers, on en a déjà eu 2 par le passé, ce qui nous fait 5 dossiers pour une moitié d'année. Donc je pense qu'on en passera beaucoup d'autres puisqu'on est très très sollicité sur ces aides. Donc, le global est de 45 000 € environ. On risque d'avoir l'augmenter parce qu'on est un peu juste. Madame Syndicat. Est-ce qu'il y a des critères relatifs au montant des subventions? Puisque là, en l'occurrence, certaines sont équivalentes à l'accord et d'autres sont de 50%. Donc, est-ce qu'il y a eu des critères qui avaient été établis pour l'attribution? Oui, c'est dans une convention. Donc la convention définit les montants d'aide. Donc, pour les ravalements de façade, l'aide de l'accord, de la commune est équivalente à celle de l'accord. Et pour les autres dossiers, on est sur du 50%. C'est ce qui est défini dans la convention. Oui, on a bien sûr qu'il y a tout un tas de critères de revenus, etc. Enfin, oui, l'ANA, c'est la fonction des revenus. Après, c'est la fonction des travaux, du cumul de travaux. Enfin, c'est assez complexe. Selon si on fait une opération, 2 ou 3, les montants sont des années. Tu regarderais par rapport à la première, c'est égalité pure. Non, j'ai regardé, c'est bien c'est le périmètre pour les façades. C'est le périmètre aussi qui compte. Oui, il y a le périmètre également de travaux. Si c'est du centre. Enfin, vous avez lu la convention. Hein.
de l'OPAH, vous retrouvez normalement pas tous les critères parce que c'est bien trop complexe, mais au moins les montants qui sont alloués à tous les travaux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un guichet unique avec un numéro à l'accord, et je crois que pour toute question, si vous avez des sollicitations de nos administrés, c'est même pas la peine d'essayer de leur expliquer, il faut les orienter vers l'accord. Et là, ils sont armés pour vous donner tous les renseignements avec Solia, qui est le bureau des prestataires qui a été retenu pour notre OPAH. Et c'est des professionnels et ils vous renseigneront dans les grandes largeurs. Les calculs sont assez complexes. D'autres questions? Pas d'autres questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? Merci. On passe au rapport numéro 17. Eric. Donc le rapport numéro 17 concerne le guide interne à la passation des marchés publics. Donc c'est une actualisation pour se conformer à la réglementation, à l'évolution de la réglementation. Donc les principes de base restent les mêmes. Donc on a déjà passé en 2017, on a actualisé déjà ce guide et on le réactualise en 2021. Donc je ne sais pas si vous l'avez tous lu. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le tableau de la page, le tableau des montants. Hein, vous avez des montants qui ont été modifiés. Voilà. Donc, un petit peu à l'étage, plus le tableau des montants. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Page 7. Voilà. À tous les seuils à respecter par rapport aux procédures. Vous avez des questions? Si vous avez des questions, allez-y. Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Abstention? 6 abstentions. On passe au rapport numéro 18, c'est les subventions aux associations. Eric. Donc on va faire un vote par pavé. Hein, donc subventions aux associations 2021. Donc déjà concernant le volet numéro 1, c'est les associations scolaires. Donc montant total 520 €. Donc, vous avez le détail. On vote tout de suite. Par bloc. Voté par bloc, donc si certaines personnes font partie de ces associations scolaires. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, je leur demande de sortir. S'il n'y a personne, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette subvention de CESA? Ah, pardon. Juste pour on doit sortir si on n'est pas dans l'association. Par contre, moi j'ai un pouvoir. Ah ouais, mais il compte pas. Non, on ne peut pas voter étant donné que tu es sorti, quoi. Bah oui, c'est compliqué. Hein. Bah, Donc pour le chapitre association scolaire pour un montant de 520 €. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Ce premier vote est accepté. On passe à l'association sportive. Donc, pour les associations sportives, la Val d'Orin qui est sortie. Donc le total des subventions est de 7 002 €. Donc ce qu'on peut noter, c'est une baisse significative des subventions cette année, notamment due à l'arrêt des compétitions pour les jeux, et également une baisse des licenciés qu'on a pu constater. Voilà, donc le montant est largement inférieur à celui de l'année passée. Je ne sais pas Thierry si tu veux rajouter quelque chose pour le sportif. Si tu veux peut-être un comparatif. Juste le comparatif au niveau chiffre. L'année passée, on avait attribué 9 694,60 € de subventions et cette année, on est à 7 002 €. Donc le fait comme l'expliquait Eric, que les compétitions se soient arrêtées, on avait un bonus au
niveau des compétitions, 3,90 € pour les gens qui faisaient plus de 5 compétitions officielles. Donc voilà ce qui explique, ce qui nous plombe un peu les subventions. Un peu moins de licenciés, c'est vrai. Espérons que l'année 2021-2022 reprenne sous de meilleurs auspices. On verra à la fin de l'année, dans la prochaine subvention 2022, si les effectifs sont remontés ou pas. On passe au vote. Il y a des questions. Si vous avez des questions. Pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. On peut leur demander de revenir. Tu inverses alors. Et l'association culturelle. Donc les associations culturelles, donc le montant total des aides, 6 650 €. Vous avez le détail. Vous avez des questions sur ce chapitre? Sinon, donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Les abstentions? Merci. Ce chapitre est voté. On passe aux associations à caractère social. Donc association à caractère social, donc 114 € par association, ce qui nous donne un montant total de 1 254 € pour l'année 2021. Des questions? Pas de questions. On passe au vote des gens qui sont contre, des abstentions. Merci. Vous pouvez revenir. On passe donc au rapport 19. Pour Aurélie Ledieu, qui fait partie d'une des... Approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés d'école, c'est-à-dire les ACHE. Une charte a été élaborée avec pour objectif de préciser les missions des agents ainsi que leur cadre de mise en œuvre et de clarifier leur place et responsabilité pendant les temps scolaires et périscolaires. L'objectif est de permettre des relations de travail plus efficaces et respectueuses dans l'école maternelle. Ce document ne se substitue pas au statut de la fonction publique territoriale et n'a pas de valeur de règlement intérieur. Il s'attache à affirmer la volonté de la commune d'Ancauquelie de reconnaître le rôle éducatif tenu par les ATSEM, de redéfinir les missions et responsabilités de chacun au sein de l'école maternelle, encourager l'appartenance de l'équipe ATSEM à la communauté éducative de l'école maternelle et renforcer l'attention apportée à l'accueil des petits. La charte des ATSEM permet de donner un cadre très précis des activités de chacun au sein de l'école maternelle en mettant en relief la complémentarité des équipes pédagogiques et municipales des enfants. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de charte des agents travaillant dans les écoles pour une application à compter du 1er septembre 2021, de procéder à sa diffusion auprès des agents concernés, des directeurs et enseignants d'école, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et afférent. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Alors, ma question est: est-ce qu'on peut avoir l'avis du comité technique et du CHSCT qui a dû être rendu aujourd'hui, s'il vous plaît? On n'avait pas CHSCT aujourd'hui, c'était simplement CT qui a donné un avis favorable. D'accord. D'autres questions? Pas de questions, donc l'ordre du jour est achevé. Je voudrais vous apporter quelques précisions sur des différents points.
Donc le premier point sur lequel je veux venir, c'est l'hôpital. Donc bon, il se dit un peu n'importe quoi. Sachez que je suis bien conscient qu'il y a des problèmes. C'est des problèmes que j'évoque régulièrement avec Madame Faure. Je crois que quand il y a des problèmes, il faut les faire remonter par courrier au CHBV. Donc le projet du futur hôpital avance très, très doucement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une équipe du GHT donc, qui est mobilisée sur ce scénario. Ils sont en train de travailler et on devrait bientôt avoir des propositions sur un dernier scénario pour enfin arriver à voir déboucher ce projet. Un point sur lequel j'avais mis l'accent et je souhaite le remettre aujourd'hui, c'est ce qui concerne l'accueil de jour. L'accueil de jour, on entend dire que l'accueil de jour va partir à Tizi. Enfin bon, les gens savent toujours plus que les personnes qui participent aux discussions. Ce que je peux vous dire, c'est que l'accueil de jour, s'il y a un regroupement des deux accueils de jour, l'accueil de jour se fera sur Amplepuis. Voilà, sur ce projet, je suis clair là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y. Oui. S'il est vrai justement que tout et n'importe quoi peut se dire, nous avions également prévu une déclaration à ce propos, puisque l'intervention de l'article au sujet de notre hôpital local ont suscité beaucoup de retours, notamment de familles de résidents et de salariés qui sont arrivés. Donc la population est inquiète, en colère ou encore attristée par des décisions qui paraissent incohérentes. Force est de constater que, faute de données, nous sommes parfois dans l'incapacité de répondre avec précision aux nouvelles informations. En conséquence, et au-delà des éclaircissements que nous avons pu donner, nous souhaitons des compléments. Il avait également
micro marche pas, c'est pas la peine. Oui, donc il y a un certain nombre de questions. Je vais répondre au fur et à mesure. Si j'en oublie certaines, il faut me redemander, je répondrai volontiers. Donc concernant, j'ai eu cette première. Concernant donc la participation pour la reconstruction. Donc les participations ne sont pas définies, bien sûr, puisque les demandes de subvention, enfin je pense que vous le savez, les demandes de subvention se font quand les devis sont faits, et à partir de ce moment-là, on fait les demandes de subvention, c'est comme dans tout dossier, quoi, bien sûr. On a bien sûr un engagement qu'on avait pris tous ensemble, et vous y étiez, c'est la participation de l'ACCOR et des communes. Ça, c'est un engagement qu'on a voté, je vous le rappelle, si vous ne vous en rappelez pas. On a donc une participation normalement qui devrait venir de la région. Je ne vais pas dire le montant parce qu'après ça va être pris n'importe comment. Il y aura une participation de la région, il y a une participation du département, il y a une participation de l'ARS. Après, dans le cadre du plan de relance, il y aura une participation aussi. Je ne veux pas annoncer les montants parce que les montants ne sont pas définis. Mais il y aura participation. Ensuite, concernant l'achat de la maison, c'est en cours et c'est un engagement fort qui nous prouve que l'hôpital d'Amplepuis, contrairement à ce qui vient nous être dit, sera maintenu sur Amplepuis, je le dis haut et fort. Un point sur lequel vous n'êtes pas revenu, et je tiens encore à le redire une nouvelle fois, c'est sur l'accueil de jour. Vous l'oubliez chaque fois, mais je vous rappelle que ça fait partie des négociations et je me fais fort de maintenir cet accueil de jour sur Amplepuis. Concernant les SSR, vous remontez à 3 ou 4 ans en arrière, parce que les SSR ont été transférés à Tizi à un moment où Amplepuis n'avait pas assez de médecins. Moi, je regrette, je veux pas. Ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans, c'est passé, on ne va pas revenir dessus pendant 106 ans. Qu'est-ce que vous êtes. Oui, non, mais... avec les redondances qui peuvent exister et, oui. Et en même temps les passerelles qui peuvent être faites. Oui, je comprends qu'on est en CHBV, bien sûr, vous n'allez pas m'y apprendre. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est qu'un conseil de surveillance n'a pas un pouvoir décisionnaire. Un conseil de surveillance, c'est un conseil de surveillance. Donc, on se permet de faire remonter les choses, oui, mais on n'a pas de pouvoir décisionnaire. Donc ça, je tiens à vous le dire, contrairement à ce que vous pourriez croire. Ensuite, sur quel point vous attendez des réponses? Je fais simplement des constats. Non, mais C'est ça qui permet peut-être de travailler tous ensemble pour arriver à améliorer tout l'existant, en fait, parce que c'est ça le but du jeu. oui, non, mais je suis bien d'accord. Oui. Non, mais je croyais que vous aviez posé des questions précises. Les questions précises. Parce que je voudrais pas qu'après on me dise j'ai pas voulu répondre. C'est pour ça. La première était l'achat de la maison Chuteville, parce que Moi, j'ai répondu. c'est en cours. Nous, on nous a dit que c'était fait. Donc voilà, je voulais avoir l'explication réelle. C'est en cours. D'accord. On aimerait avoir également, alors je vous ai posé la question sur l'investissement communal et le financement autre. Là vous avez répondu. Est-ce qu'on pourrait avoir le plan de direction pour avoir au moins un calendrier de ce plan directeur? Pour l'instant, c'est trop tôt. Les équipes du GHT travaillent dessus. On aura un retour à la rentrée court. Je pense qu'on y verra un peu plus clair à ce moment-là. Après, c'est effectivement des constats qu'on fait. Il y avait quelques questions auxquelles vous avez donné une réponse, apporté votre réponse, que nous permettrons de faire parvenir et de rapporter aux personnes qui nous ont interpellés. Le reste, c'est malgré tout un constat, parce que je pense que
nous pensons que la population est inquiète. Il y a des choses qui sont véhiculées, il y a des choses qui circulent, elles sont vraies, elles sont fausses. Ce qui nous importe justement, c'est de rétablir les vérités. Donc on peut rétablir les vérités qu'en interpellant. Oui. Donc, moi, est-ce qu'il n'y aura pas un moyen d'agir et de peser sur les décideurs? Effectivement, le comité de surveillance, il a un pouvoir relativement limité pour ce qui concerne les élus, mais il a aussi un directeur et il y a aussi un président qui peuvent, eux, peut-être intervenir auprès de l'ARS, auprès des instances du GHT, etc. Ouais, c'est bien ce que je vous ai dit. On n'a pas de pouvoir décisionnaire, mais on a un pouvoir d'appuyer. Chose qu'on fait. Croyez bien qu'on fait vraiment le maximum. Quant aux personnes qui se posent des questions, moi, je vous demande de leur dire de prendre rendez-vous. Je suis prêt à les recevoir. J'ai jamais refusé un rendez-vous à qui que ce soit. J'aimerais bien mieux, moi, que les gens viennent me voir plutôt que d'écouter ce qui se dit à droite à gauche et de broder et derrière que tout soit déformé. Donc si vous avez des gens qui vous posent des questions, vous leur dites qu'ils prennent rendez-vous et qu'ils viennent me voir. Il nous importe aussi d'avoir des réponses à ces questions. Oui, mais comme je vous dis, il y a des réponses qu'on pourra apporter au fur et à mesure qu'on avancera. Bon, on ne peut pas... il y a des choses qui avancent et qui sont dans les tuyaux. Il faut laisser autant... il faut lui laisser du temps. On n'a peut-être pas le temps de laisser le temps. Mais parce que vous croyez qu'un projet, ça se décide en claquant des doigts, non, c'est pas ça, non. C'est un projet qui est quand même à plus de 20 millions d'euros. Il est initié depuis 2017, effectivement, c'est 32 millions d'euros. Il est initié... Non, c'est pas 32 millions d'euros, non, vous sortez ces chiffres d'où? Moi, j'ai quand même des personnes, je vous parlais de personnes qui sont venues me voir, y compris des personnes éduquées. Oui, mais encore une fois, 32 millions, rien n'a été chiffré. Comment voulez-vous que des chiffres comme ça sortent? Faites attention en tant qu'élu aussi de ne pas divulguer des chiffres qui ne sont pas bons. Mais j'en parle aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse, je vous le répète, qu'on puisse rétablir les vérités. Eh bien, vous rétablissez la vérité, vous dites que ce n'est pas 32 millions, que le montant n'est pas connu pour l'instant, il sera connu plus tard quand les estimations seront faites. On ne peut pas claquer des doigts et dire bah tiens, ça va nous coûter tant. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Il y avait oui, ce que me dit Eric, il a raison, il y avait un plan qui était prévu à 24-25 millions. On l'a tous voté. Donc, Après, alors le plan, c'est pour ça qu'également, je dirais qu'il y a peut-être une distance entre ce que l'on a voté nous et ce qui a été annoncé dans certains conseils. Non, 32 millions, ça a été annoncé nulle part. J'en référerai aux personnes qui m'en ont parlé. Tout à fait. Et vous dites à ces personnes qui viennent me voir. Voilà. J'y manquerai pas. Bien. Donc, on passe au point suivant. Vous avez fini, hein? Sur l'hôpital, j'ai terminé. Oui. Donc, je continue. Donc, je voudrais apporter des précisions concernant la trésorerie. Donc, la trésorerie, en ce qui concerne les collectivités, jusque-là, nous avions à Tizy. La trésorerie de Tizy a fermé, ferme au 31 août. Et donc, nous allons descendre à Tarare. Donc, à Tarare, où ils auront la gestion des finances des collectivités et également des entreprises et des particuliers. Donc, il faut savoir que pendant un temps, Tarare risquait de fermer, et donc ça a été discuté et Tarare est maintenu. Voilà, donc en ce qui concerne la trésorerie. Ensuite, je voudrais vous faire part d'un dossier qui remonte à très longtemps en arrière. C'est un dossier donc, qui concerne ESA en voyage. C'est un dossier qui remonte à 2006.
Je vous rappelle que c'était des gens qui avaient loué un local à la pépinière d'entreprise. Suite à des dégâts des eaux, différents problèmes survenus à ce moment-là, il y a eu des recours qui ont été lancés. Et donc on a reçu le 16 juin dernier une assignation au fond devant le juge du tribunal judiciaire de Villefranche concernant ce litige. Donc l'assignation a été transmise à notre assureur qui nous couvre pour cette analyse et qui reprend le dossier en main. Donc voilà pour ce dossier. J'en viens donc à l'école de Saint-Claude, la classe, on n'a encore pas le retour de l'éducation nationale. Vraisemblablement, il semblerait que la classe de Saint-Claude risque d'être fermée. Par contre, on s'était engagé, nous, l'école sera maintenue telle qu'elle est. Il n'y aura plus de classe à l'intérieur, mais si un jour elle veut réouvrir, elle réouvrira. Concernant le Petit Prince, donc, il y avait le maintien d'une classe qui était suspendue à l'effectif. Il semblerait, enfin je dis bien au conditionnel, il semblerait qu'elle pourrait être maintenue, mais toujours pareil, on attend le retour de l'éducation nationale. Pour le moment, on n'a rien d'officiel. Voilà. Une autre chose, ça concerne la petite ville de demain. Donc je vous rappelle que petite ville de demain, 3 communes sont concernées, c'est un peu plus d'Izicourt. Et donc il y a un chargé de mission qui a été embauché, c'est une personne, c'est Madame Léa Goutnoir. Je vous rappelle que le financement de ce poste est assuré à 50% par l'ANA, à 25% par la Banque des Territoires et les 25 autres pourcents par les 3 communes concernées, à savoir un peu plus d'Izicourt. Donc ça nous coûte 3 500 €. Et donc cette personne a pris ses fonctions début juillet et je pense qu'au mois de septembre elle viendra sur un peu plus pour faire le tour des projets en cours. Voilà. Thierry, tu as l'éphéméride ? Bon, on va reprendre nos traditionnels éphémérides qu'on avait à la fin de chaque conseil. Les activités reprennent un peu et c'est tant mieux pour tout le monde. Espérons qu'elles perdurent dans le temps. On ne soit pas obligé une nouvelle fois dans le cœur d'arrêter tout ça. Le jeudi 8 juillet, dans cette salle, il y aura le don du sang à partir de 15h. Le samedi 10 et le dimanche 11 juillet, au complexe Valmont, il y aura le championnat du Rhône de jeux de Provençal. Du 10 au 14 juillet, nous aurons la fête foraine place de l'Industrie. Le feu d'artifice sera tiré le 13 à 22h30, toujours place de l'Industrie. La cérémonie au monument aux morts pour la fête nationale sera le 14 à 11h30. Le vendredi 16, nous aurons un concert sous la halle de l'Industrie. Cora Folland, c'est Hervé Lapalu, un amplepuisien de souche qui est compositeur, interprète, et avec Draman Dembélé. En préambule, à 14h, ils seront à la médiathèque pour rencontrer des personnes. Et ceci sera au profit de l'association Être écolier à Kiabé, qui tiendra une petite buvette pour récolter des dons. Le samedi 24 juillet, on aura le concours de pétanque du foot au Stade Valmont. Le samedi 7 août, nous aurons aussi le concours de pétanque de rugby. Le 4 et 5 septembre, la fête des classes 101. Le dimanche 12 septembre, la marche solidaire. Le samedi 18 septembre, la pétanque de la Pelle au Stade Valmont. Et le dimanche 26, la randonnée du Val d'Or cycliste qui partira de la salle Bourbon. Merci. Dans le doute, je me demande si j'ai fait voter l'approbation de la charte des agents territoriaux en ce qui concerne les ATSEM. Donc pour être bien clair, je préfère le faire revoter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre les abstentions? Merci. Donc là, on l'a bien fait voter. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Questions diverses. Allez-y. Sinon, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer des bonnes vacances. On se dit au mois de septembre. Et j'espère qu'on aura pu reprendre les séances du conseil municipal.